Bienvenue sur Chanel ça. Non, c'est évangélisation. Bien animé par Marie moi, frère ou Brother Gibbs. Et non pas moi, c'est Sister Gibbs. Jean-Jésus m'a dit ça dans la grande commission, dans Marc 16, verset 15. On doit aller et puis prêcher parole bon Dieu, tout partout. Nous-mêmes nous choisissons faire ça sur la plateforme ça. Mission nous baille tête nous dans prêcher parole là, c'est faire connaître que Jésus dans route. Fais vite, préparez-vous et puis marchez tout sauvé. Si vous aimez qualité message ça yo, t'en prie, abonnez à pas ça. Va nous un like, partagez et puis vous pas rater aucun message ça yo. Merci. Que bon Dieu bénisse. M'ba connaît qui chante, chrétien yo va chanter. Qui accent, qui accord, zange yo qu'on fredonner. Même qu'on est les mêlés, voix pas m'nan cantique yo. Ma va adorer tant yo. Alléluia. Ma va adorer tant coup. Levez mon nom, levez mon nom, levez mon nom. Ma va adorer tant yo. Moi connais les mêlés, voix pas m'nan cantique yo. Ma va adorer ton couillon. Mais pas me dire mère. Moi pas qu'à expliquer. J'en parle ciel là. Même qu'on est les brûlés. Moi papillon étranger. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Encore une fois, nous disons bon Dieu merci pour la grâce qu'il fait nous aujourd'hui et permettre que ensemble, nous capables de vivre, pour que nous capables, et dans le moment ça, capables de méditer parole et ou même capables de suivre méditation parole bon Dieu, ou même capables de suivre nous quel que soit côté qu'on y en Haïti ou aux États-Unis d'Amérique, en France, dans les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes et l'Adrier. Donc nous saluons dans le nom de Jésus. Que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse dans le moment ça qu'on va suivre méditation ça, et bien pour capable joindre une parole pour nous, une parole qui a force pour capable faire route. Avant que nous allions plus loin, on nous fait un cours de prière. Papa, nous qui dans ciel là, nous remercions dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous nous remercions parce qu'on fait que, aujourd'hui, nous sommes capables là toujours. Et jusqu'à présent, nous avons crié et béni. Nous remercions pour faveur dans la vie nous. Nous remercions pour miséricorde dans la vie chaque auditeur, chaque monde qui suit les messages. Père, nous adorons parce que c'est bon Dieu. Nous adorons parce que c'est Dieu vivant. Nous adorons parce que c'est bon Dieu qui est capable. Dans le moment ça, Père, nous prochons devant et nous profitons de pardon pour tout ça que nous faisons qui n'est pas bon. Nous demandons pardon pour tout ça que nous disons qui n'est pas bon. Nous demandons pardon, Seigneur Dieu, pour toute mauvaise action nous et nous demandons pardon pour toute omission nous, Seigneur Dieu. Nous donnons miséricorde, nous miséricorde au Seigneur, fais-nous grâce. Purifiez nous, Seigneur Dieu. Purifier l'esprit, nous, purifier le corps, nous, purifier la vie, nous. Et moi-même, qui méditer parole ça, qui porter méditation, ça m'a d'autre après, purifier l'œuvre, moi, purifier la vie, moi, purifier pensée, moi, purifier vision, moi, purifier globalement.
et auditeurs yo mando pa faire grâce dans moment ça, mettre faveur dans yo, laver yo, mando pardon pour yo Seigneur au nom de Jésus. Mais moment ça Seigneur, moi maintenant mais en côté que m'a méditer parole là. D'autant prie au nom de Jésus, bénis moment ça Seigneur. Remettre parole sur lèvres moi, pas quitter c'est moi parler, pas quitter c'est et personne moi Seigneur capable dire à faire parler, mais moi d'autant prie accorder grâce Jésus pour capable parler par l'esprit de Dieu, pour capable déclarer bagaille qu'on va déclarer Seigneur et de telle sorte que pour peuple au Seigneur capable suivre message ça au nom de Jésus pour que yo capable joindre une parole qui peut aider yo. Ça qui faible pendant y suivre méditation ça après méditation ça pour sortir fort, ça décourager pour capable une parole d'encouragement, ça qui non situation Seigneur côté que besoin espoir. Père, au nom de Jésus, pour capable faire grâce, et parole ou va dire là, va déclarer là, au nom de Jésus, monde qui besoin d'espoir, capable de faire espoir. Ça a besoin de la foi, ça a besoin de foi augmenter, capable de faire une parole qui peut faire foi augmenter. Papa, moi d'autant prier, accordez-nous grâce dans le moment ça, Seigneur. Bénis le moment ça, écoutez m'chita, écoutez m'a fait travail ça, bénis et bénis auditeurs yo, côté que yoyé dans quel que soit l'heure, quel que soit le moment qu'a sur parole là, bénis yo et encourage par grâce Seigneur, touchez au Seigneur et que par ça capable tourner du feu, capable transformer yo, ouvrir l'esprit au Seigneur pour par ça capable entrer, pénétrer yo et ça pour quitter péché pour quitter péché, ça pour convertir. Pour convertir. Nous prions comme ça pour Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, nous saluons, même cap suivre nous un peu partout. Et message d'aujourd'hui est en continuité avec série de messages que nous avons développés autour de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et texte de base, nous, c'est Matthieu 24, verset 37 à 45 que je dis à nous pas appris et que nous quitter ou même capable encore lire personnellement pour capable approfondir. Et dans le texte ça, nous identifier 3 attitudes que le Seigneur recommandait à tout chrétien, à tout serviteur de Dieu, à tout homme de Dieu captant avènement, captant enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et 3 attitudes ça c'est soyez vigilants, soyez prêts, soyez fidèles. Première attitude là, qui c'est soyez vigilant, nous t'avons déjà et était épuisé dans un seul message. Mais deuxième attitude là, qui c'est soyez prêts, nous t'avons commencé à aborder et nous pouvons finir. Et nous t'avons dit que pour que le monde soit capable de considérer prêt pour participer dans l'enlèvement de l'église là, le monde ça, il doit remplir 3 conditions ça yo. Première condition, c'est faut qu'il repentir et accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Deuxième condition, faut qu'il passe par la nouvelle naissance spirituelle. Troisième condition, faut qu'il marche dans la sanctification. Notez que, pour premier point, qui s'est repenti et accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, gagner 3 verbes qui résument, premier point ça. C'est repentir, c'est quoi? C'est recevoir. Se repentir, croire et recevoir. Et nous avons 3 verbes ça yo, nous avons parlé en pile sur yo, et à la fin nous avons encouragé tout le monde qui passe par premier point ça, à la fin, il faut que mon regarder comment capable de joindre l'église pour capable affilier et de telle sorte que le capable baptiser et pour le capable persévérer. Et nous dit tout, et nous ajouté, et nous te dit, et nous insisté sur le fait que si un monde est vraiment repenti, si un monde est réellement quoi, si un monde est réellement accepté et recevoir Jésus dans la ville, il y a des signes précis que nous avons dans la vie, monde ça, qui a démontré que monde ça réellement c'est monde qui est sauvé. Et c'est dans ce sens que nous avons les 5 indicateurs de conversion. Dans le deuxième point, qui correspond avec deuxième attitude d'assoyer prêt, nous avons effleuré et nous avons introduit la régénération, ou bien la nouvelle naissance. Et nous avons effleuré avec l'illustration du cas de John Wesley.
Côté que, nous t'ai parlé de l'expérience de John Wesley avec les missionnaires moraves aux abords d'un voilier en provenance de la Georgia vers l'Angleterre. Aujourd'hui, dans le cadre de message, nous va faire un retour sur la régénération ou bien sur la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons un peu approfondir avec un message de type portrait ou bien un message de type biographique autour d'une personne qui relève Nicodème. Pour ça, nous allons lire dans l'évangile selon Saint Jean, dans chapitre 3, verset 1er, rivé jusqu'à verset 10. M'appelle. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, nous va porter attention sur 3 moments dans la vie de Nicodème. Nous allons regarder premièrement Nicodème avant sa rencontre avec notre Seigneur Jésus. Deuxième moment, nous allons regarder Nicodème lors de sa rencontre avec notre Seigneur Jésus. Et troisième moment, nous allons regarder Nicodème après sa rencontre avec notre Seigneur Jésus. Nicodème avant sa rencontre avec notre Seigneur Jésus. Question à poser tête nous, c'est qui mon Nicodème t'est? L'évangile selon Jean, dans chapitre 3, nous lit que, Nicodème, c'était un pharisien. Frère et sœur qui suivent, nous dit que les pharisiens, c'était un groupe de juifs qui étaient réellement exigeants quant au respect de la loi. Ils étaient stricts dans sa rapport avec le respect de la loi de Moïse et de leur tradition. Et aujourd'hui, je voulais attirer l'attention, ou même chers auditeurs, ou même qui suivent le message, ça, que l'apôtre Jean dans l'évangile, parle là, te parlé en pile de pharisiens. Mais l'apôtre Jean, généralement, il pas parler en bien de monde. Les pharisiens, ils étaient pour observation stricte de la loi de Moïse, observation stricte des 10 commandements. Ils étaient pour application de la circoncision. La circoncision, c'est une marque d'appartenance de Israël à Dieu. Ils étaient pour observance du sabbat. Songez que sabbat, c'est signe d'alliance entre Israël avec Dieu. Et les pharisiens, ils étaient des extrémistes religieux. Les odous, où sont extrémistes, ça veut dire que où sont monde qui prêt à tout, pour faire passer opinion, pour faire passer, l'idée. Donc, moun sa yo, c'était des extrémistes religieux. Les pharisiens aussi, yo étaient durant le temps de notre Seigneur Jésus, durant le temps du ministère de notre Seigneur Jésus sur la terre, yo étaient souvent opposés avec notre Seigneur dans le ministère. Parce que, monsieur sa yo étaient des jaloux de notre Seigneur Jésus.
parce que tu estimé que le Seigneur, eh bien, t'a affaibli autorité yo, et le Seigneur te remettait en cause leur point de vue. Il y a quelques grains dans pharisiens yo qui te, eh bien, croient dans Jésus tout, mais majorité dans monsieur ça yo pas vraiment le Seigneur. Et je voulais ouvrir une parenthèse avant que je continue avec Nicodème, eh bien, sur qui reproche, quelques reproches que le Seigneur Jésus, eh bien, t'a fait aux pharisiens. Eh bien, ou même qu'à suivre, m'a dit, frère et soeur, dans Matthieu 23, verset 13, le Seigneur Jésus était reproché pharisiens du fait que ils étaient empêché la miséricorde. Le Seigneur t'a traité de hypocrite parce que ils étaient empêché monde parvenir au salut, tandis que eux-mêmes ils étaient prétendent qu'ils a mené monde et bien joindre ou bien atteindre le salut. En Matthieu 23 verset 16 à 17, eh bien le Seigneur traitait pharisiens de cupides parce que pharisiens ils étaient enseigné que la richesse, les choses matérielles, ils étaient plus sacrées que le temple. Ça qui t'a démontré préférence pour maman, ça qui t'a démontré préférence pour la richesse. Pour eux-mêmes, pharisiens, plus ou bail, c'est plus ou t'as recevoir faveur bon Dieu. En d'autres mots, ils t'ont fait comprendre dans l'enseignement, eh bien, faveur bon Dieu, ça acheter ou acheter ça. Quelle hérésie! Le Seigneur t'a reproché en Matthieu 23, verset 23 à 24, que les pharisiens c'est des immoraux. Eh bien, parce que pharisiens étaient concentrés sur les détails, sur les petites choses, mais ils étaient laissés passer, ils pas considéré, ils pas porter attention sur ça qui effectivement était plus important dans la vie, dans la société, comme l'entraide, comme l'assistance aux pauvres, comme l'assistance aux veuves, comme l'amour, la charité. En Matthieu 28, versets 27 à 28, le Seigneur Jésus t'a traité pharisiens de fils du péché. En dehors, à l'extérieur, eh bien, pharisiens t'es semblé propre, t'es semblé digne de confiance. Mais dans le cœur, c'était péché que t'es chita. C'était injustice qui t'est siégé. C'était fausseté, fausserie qui t'est siégé. C'était perversion qui t'est siégé. C'était ruine qui t'est siégé. Le Seigneur t'a traité pharisiens en Marc 2, verset 23 à 24 de perfide. Pour qui ça a été traité de perfide? Eh bien, c'est parce que pharisiens yo t'a suivi Jésus en pile côté pour que effectivement tu es capable de chercher eh bien n'importe erreur, n'importe faille dans lui-même pour que tu es capable de piéger, pour que tu es capable de confondre. Songez que dans verset ça que nous cité là Marc 2 verset 23 à 24, eh bien c'est ton jour sabbat. Un jour sabbat, pharisien normalement t'a supposé dans la synagogue pour observer sabbat. Mais jour ça, eh bien des pharisiens ils t'a suivi Jésus dans un champ de blé à qui t'a côté que le Seigneur lui-même il t'a marché dans le champ de blé ça avec disciples. Automatiquement disciples commencent prendre quelques grains de blé, petit blé pour capable de t'a cueillir pour manger. Eh bien même côté ya ou par contre côté où t'es sorti, yo paraît et ils viennent accuser le Seigneur Jésus du fait que tu as violé le sabbat. Le Seigneur Jésus, en Matthieu 28, verset 33 à 35, il traitait pharisiens de race de vipères. Vipère, par l'autre bagaille, c'est serpent. Eh bien, songez que serpent, eh bien, c'est symbole du diable. C'est symbole du monde satanique. En d'autres mots, le Seigneur Jésus traitait pharisiens de petit Satan. Et d'argent du diable. Et dans le chapitre ça, dans le texte ça qui c'est Matthieu 28 verset 33 à 35 là, le Seigneur fait un reproche pour le futur. Il fait reconnaître que l'a bien pourvoyé des prophètes, l'a bien pourvoyé des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des scribes, des sages et pharisiens yo a bien pour tout yo. Et le Seigneur tout dit yo, fait comprendre que eh bien l'a bien pour juger yo parce qu'il dit qui ça. Il dit, afin que retombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre. Et le Seigneur fait connaître que pharisiens
Yo c'est des mondes qui vouent à l'enfer. Actuellement, m'a dit ou même cap suivre. Tout le monde cap dénoncer le système, le nouvel ordre mondial. Tout le monde cap dénoncer les actions des agents du diable cap fonctionner sous terre. Eh bien tout le monde ça yo attaqué yo. Yo mettez fausses accusations sur yo diffamé yo sale non, yo sale réputation yo. Yo perdu bien yo, moun sa yo perdu bien yo saisi bien yo perdu amis yo perdu santé yo fait accident moun pas ka comprendre. Mais Jésus fait pharisien yo connaît que eh bien y a bien pour juger. Pharisiens yo c'est des juifs qui ont été tout comme notre Seigneur Jésus, tout comme Marie, tout comme apôtre, tout comme premier chrétien. Toutes les prophéties de la Bible parlaient de la venue de notre Seigneur Jésus. Juifs attendent le Messie à venir, mais le Messie est arrivé. Le Messie est venu. Eh bien, Juifs ont rejeté le Messie, ils ont rejeté notre Seigneur Jésus à cause des pharisiens. Tout ça, c'est à cause des pharisiens qui étaient refusé pour terrer en notre Seigneur Jésus, le Messie qui était annoncé par les prophètes. Comme Jésus t'a dit, eh bien, les pharisiens, ils seront les premiers à accepter et à applaudir l'arrivée de l'Antichrist. Il va venir. Il va avoir un Antichrist là, leur Messie. M'a dit ou même cap suivre ça. C'est un erreur oui si ou ta ka penser que ou reproche ça yo que notre Seigneur Jésus fait à pharisiens yo dénonciation ça condamner avec fermeté sous ta comprendre que eh bien élément ça yo pharisiens ça le Seigneur parlait c'était des pharisiens seulement de son époque. Sous ta comprendre que pas gain pharisien dans moment n'a parlé là, période côté n'a vivre là. Effectivement, il existe aussi des pharisiens chrétiens. Le pharisianisme chrétien existe bel et bien. Un chrétien pharisien, c'est un monde qui idolâtre. Il a toujours senti besoin pour afficher publiquement. Il a toujours senti besoin, pour montrer bonnes actions lui en public. Il a toujours utilisé Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pour que effectivement capable de publier photos pendant que la prière, photos pendant la évangéliser, photos pendant la louer, photos pendant la faire bonnes œuvres. Tout ça c'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour sa propre gloire. Le pharisien chrétien ou bien le chrétien pharisien est hypocrite. Il veut montrer combien comment il gagne pile piété la cali, comment il gagne pile miséricorde la cali devant monde, mais en privé avec madame li, avec petite li, avec zami li, li affiche comme un monde qui pas converti, qui pas accepté Jésus dans la vie. Le chrétien pharisien, il pas ouais péché lui. Il pas jamais ouais bout de bois ça qui dans gel là, mais il toujours ouais petit paille qui dans gel l'autre là. Il toujours prêt pour condamner prochain. Il pas gain compassion. Il pas gagner humilité la caille pour voir que il pas meilleur que l'autre. Avec comportement ça que le gagne, il démontrer combien il pas comprendre l'évangile de Jésus. Le chrétien pharisien, c'est un monde qui remet titre en pile. Devenu pasteur, devenu évangéliste, devenu président de groupe, ça vous paraît plus important dans Dieu parle que devenu que paraître un bon disciple de Christ. Il fait en pile démarche pour courir derrière titre. Il travaille en pile pour capable gagner de hautes positions, cap mettre en avant au lieu pour le travail pour que capable kembe l'évangile ça qui non maintenant. Son monde qui gagne pile soif de gloire personnelle et soif de gloire personnelle ça que le gagne ça pousse à servir avec l'église là, à servir avec groupe là, à servir avec assemblée là, pour capable satisfaire des désirs égoïstes li. Le pharisien chrétien ou bien le chrétien pharisien, c'est un monde qui soigne apparence en pile, mais oubliez que le Seigneur fait connaître que véritable lutte là, c'est pas dehors que lié, véritable lutte là, c'est en
temps que y est. Parce que le Seigneur dit que, eh bien, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, les impuretés, les saletés, les mauvaises pensées et la trier. Ainsi, ou même qu'à suivre le message, ça, m'a dit, m'a encouragé pour que chaque le rappli passage dans la Bible qui a un rapport avec les pharisiens, toujours poser tête aux questions. Est-ce que certaines fois, ou pas qu'on a des attitudes d'un pharisien? Parce que rappelez-vous que le Seigneur, eh bien, lui mandait nous, et dans la Bible, pour que nous semblions à Christ. Sembler à Christ, d'après l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, verset 1er, il dit qui ça? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Eh bien, imitez Christ qui était obéissant. Imitez Christ qui était humble. Imitez Christ qui était en pile miséricorde, en pile qui est sensible. Faut nous dire bien vite que pharisiens yo pas de seul groupe qui était existé dans la société juive là du temps de notre Seigneur Jésus. Ainsi, par faute de temps, n'a seulement cité l'autre groupe yo. Nous pas capable entrer pour nous capable expliquer yo parler ou trop de yo. Ainsi nous te gagné à part des pharisiens, nous te gagné les sadducéens. Les sadducéens yo te traité yo des aristocrates, c'était les bourgeois de l'époque, qui te gagné moyen yo, qui te grande position yo, et yo te représenté la classe sacerdotale et les sacrificateurs. Et les sadducéens eux même, eh bien au contraire des pharisiens, eh bien yo pas de croire dans les anges et yo pas de croire dans la résurrection. L'autre groupe qui te gagné les zélotes, te gagné les publicains. Les zélotes étaient considérés comme des révolutionnaires. Les publicains, eh bien, eux-mêmes, étaient aussi des collecteurs d'impôts. C'était travail ça a été fait. C'était collectionneurs de taxes. Il y avait aussi les scribes. Et les scribes eux-mêmes étaient comme mission pour copier l'écriture là. Et bien, étaient aussi les gens du peuple, que étaient aussi les Amaharet. Et bien, sacrificateurs étaient considérés comme des gens souillés, comme monde qui pas bien l'argent pour être capable de payer des sacrifices pour pardon péché. Il y avait aussi les Esséniens. Les Esséniens, ils croient que il pas possible de rester dans une société pareille. Et eux même qui ça a été fait, ils prendre décision de vivre dans le désert. Il y avait enfin pour moi-même les Hérodiens. Les Hérodiens, c'était des fanatiques ou bien des partisans des rois. Apôtre Jean, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 1er, il décrit Nicodème aussi comme un chef des Juifs. Ainsi, en Jean 7, verset 50-51, il dit que, eh bien, Nicodème était un membre du Sanhédrin. À l'époque de Jésus, le Sanhédrin était considéré comme le tribunal suprême des Juifs. Ce tribunal ça était jugé en dernier ressort. Et le tribunal ça, eh bien, exerçait droit de vie et de mort. Il y a deux types de Sanhédrin. Il y a le grand Sanhédrin qui était siégé à Jérusalem. Et Sanhédrin ça, il était composé en total de 71 membres. Type de monde qui était là-dedans, c'était souverain sacrificateur, c'était les pharisiens qui étaient là-dedans aussi, c'était les sadducéens, c'était les scribes. Et le Sanhédrin de Jérusalem était capable de considérer comme une sorte de cour d'appel pour toute affaire qui a un rapport avec la loi et à la religion juive. Mais dans chaque circonscription, dans chaque ville aussi, il y a un Sanhédrin aussi, que était relé communément petit Sanhédrin, qui était fonctionné comme un tribunal de première instance. Et petit Sanhédrin, ça, il était gagné 23 membres. Eux-mêmes, ils étaient là pour te juger tous les cas de blessure, tous les cas d'homicide. Nicodème, il fait partie du grand Sanhédrin de Jérusalem. Nicodème, c'était un docteur de la loi, un rabbin juif, c'est-à-dire un enseignant instruit. Il était probablement un monde qui était très considéré par rapport à statut ça, par rapport à position ça. Il était vu d'un bon témoignage probablement auprès de la communauté. Nicodème, un jour, il décide de venir contre Jésus. Et ça fait l'important, moi-même, avoir, quelle que soit intelligence ou même cap suivre, quelle que soit instruction, quel que soit talent qu'on gagne, quel que soit niveau qu'on y, descend nous venir joindre Jésus avec un cœur ouvert,
vin parler avec lui pour lui-même lui capable enseigner la vérité divine. Nicodème vient contre Jésus en personne pour capable rencontrer le Seigneur Jésus, sûrement pour être capable de faire distinction entre ça ou t'a dit sur Jésus avec la réalité. Comme Nicodème, chers auditeurs, ou même qu'à suivre, nous devons examiner toute bagaille par nous-mêmes. Pas de monde qui fait dans place nous. Si nous reconnaissons que Jésus c'est fils, c'est petit de bon Dieu, eh bien, le Seigneur Jésus l'a transformé nous, il a poussé nous à agir en faveur. Nicodème est venu contre le Seigneur Jésus dans la nuit. Les gens racontaient que Nicodème, eh bien, il était venu contre le Seigneur dans la nuit. En plus, on pensait que Nicodème, eh bien, il fait ça par peur des Juifs, par peur des autres pharisiens. Et il était même honte pour que il était capable d'afficher ouvertement. Quelle conception Nicodème t'a gagné par rapport avec le royaume de Dieu? Nicodème, de même que les pharisiens, de même que les juifs, eh bien, ils ont quoi que le royaume bon Dieu a l'a bien pour établir sous terre. L'a bien pour établir pour peuple Israël là. Pharisiens yo, juifs yo, croient que monde qui a bien accès au royaume ça, eh bien, il a bien accès au royaume ça grâce à bonnes œuvres. Et que pour eux-mêmes, royaume ça, c'est seulement pour juifs yo la pied. Et royaume ça, la visible seulement. Il n'y a pas de conception spirituelle du royaume non. Il n'y a pas de comprendre que le royaume non d'abord était spirituel avant qu'il était manifesté de manière visible sous terre ça. Et c'est ça Jésus t'a essayé de faire Nicodème comprendre. Il t'a fait connexion, t'a fait liaison entre le royaume bon Dieu avec la régénération. Et l'idée de base c'est que faut qu'on ait de nouveau avant ou le royaume non. Faut qu'on ait de nouveau avant ou entrer dans le royaume ça. Pas de monde qui a bien accès au royaume ça, cap le royaume ça sans monde ça pas régénéré. Le Nicodème vient contre le Seigneur, il vient contre le Seigneur avec un pile politesse. Et il a approché le Seigneur Jésus comme ça, il dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En d'autres mots, Nicodème démontrait par là que, eh bien, tu as gagné une connexion, une croyance intellectuelle de notre Seigneur Jésus. Ou Jean ouais texte là, ou appelé dans le texte là, ou gain impression Nicodème vient contre le Seigneur en tant que rabbin et qui voulait parler avec l'autre rabbin. Mais ça Nicodème oublié, c'est que le Seigneur Jésus pas dans niveau ça yo, le Seigneur Jésus beaucoup plus haut. Jésus regardait Nicodème et il a ouais que Nicodème manque un bagage qui est essentiel dans la ville. C'est la nouvelle naissance. Nicodème, le Seigneur Jésus déclarait à Nicodème en Jean 3 verset 3: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme si le Seigneur dit à Nicodème en d'autres mots: Nicodème, ou ka kwen nan mwen? Ou ka wè nan mwen yon docteur qui sorti en haut, qui bon Dieu accompagné, que bon Dieu avec. Mais cependant, ou pas perdu, ça pas suffi pour faire sauver, ça pas suffi pour faire entrer dans le royaume. Nicodème, faut qu'on ait de nouveau avant ou capable de parler pour entrer dans le royaume bon Dieu. Ainsi, frère et dans le Seigneur ou même cap suivre, le Seigneur exhortait moi-même avant pour nous faire attention, pour nous pas satisfaire avec profession, dit que c'est chrétien et qu'on connaisse une croyance intellectuelle de lui. Faut qu'on ait de nouveau. Faut que moi-même avant nous ait de nouveau. C'est essentiel si nous voulons participer dans l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus te dit Nicodème, ou doit de nouveau? Oui, Nicodème. Nicodème pas de jambe, t'es content de parler de bagaille ça avant la nouvelle naissance.
Assurément, alors, pas assurément, Nicodème a une difficulté pour comprendre la parole ça que le Seigneur Jésus a dit là. Et c'est ça que fait Nicodème poser question ça. Comment pourrait-il, comment je suis capable d'entrer dans le ventre maman et pour me capable de faire encore? C'est ça que fait le Seigneur Jésus t'a expliqué Nicodème. Il dit Nicodème, en vérité, m'a dit Nicodème, si un monde pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume. Non. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur Jésus, par là, t'a utilisé la naissance humaine comme une illustration pour expliquer les choses spirituelles. Il t'a parlé de l'expérience de la naissance spirituelle d'un monde qui naît par l'Esprit de Dieu dans le royaume bon Dieu. Un bébé, bien-aimé dans le Seigneur, qui dans ventre maman, pendant le ventre maman, il pas comme ça qu'a fait dehors. Pendant le passé 9 mois dans ventre maman, il pas comprendre rien qu'a passé dehors. C'est même gens tout le monde qui est beaucoup né de nouveau, il pas comprendre rien. Bien des choses célestes, des choses spirituelles. Bébé c'est vrai il vivant dans votre maman pendant 9 mois, c'est vrai la vivre dans votre maman pendant 9 mois. Il gagne un pile potentiel de vie dans lui-même, mais il pas de capacité pour l'utiliser yo. Bébé il gagne yeux, mais il peut pas ouais. Ou même qu'à suivre qui peut gagner Jésus dans la vie, ou m'a dit que ou gon vision cap domine kayo. Vision ça ou capable utiliser lui. C'est l'heure où quitter Jésus, entrer dans la vie, ou les transformer. C'est l'heure où même prendre décision ou accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et leur accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, eh bien le Seigneur Jésus l'a ouvert ça. Et c'est de ça ou comprendre bagay bon Dieu yo. Imaginez gen deux bébés, deux jumeaux qui sont dans ventre ou maman. Et deux bébés ça yo, c'est vrai jumeaux. Eh bien, on imagine qu'il y a communiqué entre eux. Il y a un jumeau quand dans votre maman qui dit maman comme ça. M'pas quoi non, ça y a dit que gon vie après ça. Hein, que gon l'autre vie qui au-delà de ça nous-mêmes n'a vivre là. Donc moi-même avant n'a considéré que deux petits bébés ça yo. Eh bien, yo c'est y a dit des bagages qui sont sens parce que automatiquement petit bébé ça au fait, il a vu découvrir de grandes possibilités qui existaient dans vie ça qui après naissance yo. Eh bien c'est même bagage là tout pour la vie spirituelle. Les gens n'ont pas connu Jésus, eh bien ils ne pas comprendre rien non qui a rapport avec la vie spirituelle bagage de Dieu yo. La Bible dit en 1 Corinthiens 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bébé yo, ou bien bébé dans votre maman, il a des oreilles, mais il pas attendait. Plusieurs fois, Jésus toujours dit ça, il a parlé à foule, il dit yo, que celui qui a des oreilles entende. Les oreilles spirituelles, eh bien, les ouvri, eh bien, le savoir capable d'entendre voix bon Dieu. Bon Dieu toujours voulait que moi-même avant nous communiquer avec lui. Livrer ba nous ou même quand suivre message ça pour qu'on gagne Jésus dans vie, livrer mettre l'esprit là haut pour capable et bien les oreilles spirituelles qui ouvri pour capable d'entendre leur parole. Bébé a, li gen bouche, mais il pas capable parler. Yon bébé, eh bien, li gen possibilité pour parler. Mais il pas gen capacité pour communiquer. Eh bien, ou même cap suivre. Bon Dieu voulait
que établi une communion avec vous. Autrement dit, bon Dieu voulait une communion mutuelle avec vous, une communion aller venir avec vous. Bon Dieu voulait parler avec vous et en même temps tout bon Dieu voulait qu'on parle avec lui. Ça est possible seulement c'est là que vous acceptez Christ dans la vie. C'est là que uniquement on est de nouveau. Bébé a il a un poumon mais il n'est pas capable d'utiliser pour respirer. Premier bagage que un bébé fait, il sorti dans votre maman, qui ça que le fait, c'est crier. Le crier, ça permet que effectivement, il respire l'air pour la première fois. Ou même quand je m'abdou que la Bible, l'esprit bon Dieu, le souffle de vie. Ou elle a accepté Jésus Christ comme sauveur ou comme maître ou comme moi ou comme bon Dieu. Eh bien, qui ça le Seigneur fait? Lui insuffler dans vous, lui mettre l'esprit dans vous et mettez l'esprit dans vous. Esprit ça, il entraîne dans vous. Esprit ça qui c'est esprit de vie, eh bien, il fait prendre, il forme de nouveau. Automatiquement, bébé a sorti dans votre maman, qui ça passe encore? Eh bien, infirmière prend bébé, il lave, il nettoie, il propre, il purifie. C'est même bagaille ça. Oui, criez le on est spirituellement. Le on est de nouveau. Le on est de nouveau. Eh bien, qui ça, bon Dieu fait à travers, avec le Saint-Esprit, avec le sang de Jésus, il lave de toute grâce péché, il lave de toute impureté, il lave de toute fatra, côté ramassé dans la vie ça, et il propre ou, il purifie ou. C'est ça, bon Dieu fait, purifier l'esprit ou. Bébé a sauté dans votre maman, les fin navé, les fin propre, qui ça vous fait envelopper, vous mettez rad sous lui. Maman t'est passé en pile temps pour qu'il t'ait capable d'acheter tirade pour bébé a, avant qu'il fait. Eh bien c'est même genre tout, la Bible dit que automatiquement que nous nés de nouveau, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu habille nous avec un vêtement de justice, selon Isaïe 61 verset 10. Pour bébé à continuer vivre après que infirmière fin navel, après que yo fin habillé, eh bien bébé a gon bagay yo fait pour lui. Yo ba li lait, yo ba li tété pour capable boire, pour qu'il capable grandir. Même j'entends de manière spirituelle, dans niveau spirituel, tout le monde qui naît de nouveau, yo besoin selon 1 Pierre 2 verset 2, yo besoin le lait pur de la parole de Dieu pour qu'il capable grandir dans route salut. Si bébé a pas nourri, si bébé a pas lait, pas allaité, si pas boire lait, eh bien, il pas manger, eh bien qui ça cap passer? Eh bien bébé a souffri, a malade. Mais c'est même gens tout même qui naît de nouveau. Peut-être qu'à suivre là, eh bien ouvre continuer grandir de manière spirituelle, eh bien mais ça pour faire, eh bien c'est lire parole bon Dieu, c'est méditer parole bon Dieu. C'est étudier parole là. Et comme ça, on va grandir dans le niveau spirituel. Les bébés a commencé à manger, ils fin habillé, et bien finalement bébé ça faut que bal non. Et non y a bali c'est non famille côté que Dieu. Et bien de même aussi, l'heure où né de nouveau, et bien ou devenu un membre de la famille de Dieu. Le ça qui ça Saint-Esprit fait, et bien les crier en dedans. Et bien chuchoter dans les oreilles que ou c'est petit bon Dieu, que bon Dieu c'est papa. Et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu désormais, et bien il fort porter non, ou c'est petit bon Dieu. Et quel que soit côté qu'on aller, ou c'est petit bon Dieu. La nouvelle naissance est saliée. Et la nouvelle naissance c'est pour nous toutes. Quel que soit état ou, quelle que soit profession foi ou, si ou pas né de nouveau, ou pas gain la vie bon Dieu dans ou. Et par conséquent, ou pas capable de royaume non. La nouvelle naissance ou même cap suivre et nous la jodi a, n'a dit ou gen doit être très religieux. Ou gen doit son monde qui gagne pile zèle. Ou gen doit son monde qui gagne en pile réputation de sainteté en termes de conduite, en termes de bonnes œuvres aussi. Néanmoins, ou a perdu si ou
pas né de nouveau, si ou pas régénéré, et ou pas capable de participer dans l'enlèvement, ou pas capable de royaume non. La Bible dit que tout homme par nature est coupable, est perdu. Selon Romains 3 verset 10, il dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quel que soit le monde qui vit aujourd'hui sans Christ, spirituellement mourir. Ou bon Dieu considère comme un monde qui irrégénéré, qui non régénéré, qui vend à péché, qui corrompu, qui pas la paix de Dieu dans vous et ou pas la paix avec bon Dieu aussi. Selon la Bible, bon Dieu plaçait tout le monde sous même terrain devant lui-même. Et bon Dieu déclarait que tout le monde, sans exception, c'est pécheur. Question, c'est pas qui degré de péché, qui degré de culpabilité. Bon Dieu pas fait une distinction ça. Pas gain de gros pécheurs, de petits pécheurs devant bon Dieu. Bon Dieu dit c'est que tout le monde, quelle que soit la position, quel que soit le caractère, quelle que soit la réputation, tout le monde c'est pécheur. Tout le monde c'est pécheur sans excuse. Tout le monde c'est pécheur, eh bien, sans espérance en eux-mêmes. Et nous toutes, tout le monde, eh bien, en bas condamnation, selon Romains 6, verset 23. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Même quand vous entendez message ça aujourd'hui, est-ce que vous acceptez témoignage ça, bon Dieu, là, dans la Bible, là, comme vrai, comme réel? Est-ce que vous acceptez l'état de pécheur que vous gagnez? Est-ce que vous acceptez l'état de pécheur ça? Ou acceptez que ça, ou son péché réel devant Dieu vrai? Est-ce que vous acceptez que son monde qui est digne de jugement? Mon Dieu, est-ce que vous acceptez réellement que, eh bien, vous son monde qui est condamné parce que c'est pécheur? Si vous acceptez ça, prends courage pour faire demande ça avec le Seigneur pour entrer dans le cœur. Demandez le Seigneur pour venir dans le cœur, pour venir dans l'amour, pour venir dans la vie, pour le régénérer. Fais prière, ça nous va le faire là. On va faire une simple prière et sous d'accord, courbez et pendant ma fait prière là, vous capable de répéter là avec moi avec un cœur sincère. Si vous faites de manière sincère, le Seigneur attend d'écrire et effectivement la venir dans le cœur, la régénérer, la font l'autre monde. Seigneur Jésus, moi confesser que c'est Seigneur. Moi croire que ou t'es porté péché mieux sous bois calvaire pour t'es capable de sauver. Moi croire que ou t'es ressuscité des morts ou pas dans ton bois encore et que actuellement ou sous trône à droite papa dans le ciel là. Moi gain confiance dans vous et dans sens ça que versé pour moi pour t'es capable de payer dette péché mieux. Moi renoncer et moi abandonner tout péché mieux. M'a demandé et moi accepter que Saint-Esprit vini pour purifier moi, pour laver avec sang. Que le Saint-Esprit souffle dans moi la vie éternelle, la vie pas jamais finir. Et que Saint-Esprit, eh bien, lui rend témoignage dans l'esprit moi que c'est petit bon Dieu. Moi fais demande ça à vous-même, Seigneur Jésus, dans le nom. Amen. Ou même cap suivre, m'a dit en pile exemple que nous joignons dans la Bible montrer que eh bien gagner en pile monde. Là au fin rencontrer le Seigneur Jésus, eh bien il pas tourner comme ça. Nous avons l'exemple de Zachée, le publicain. Après, il était fin rencontrer le Seigneur Jésus, il acceptait que effectivement il était enrichi de manière illicite, de manière non correcte. Et après rencontrer avec le Seigneur Jésus, il dit il va faire restitution. Il y a Matthieu qui était un publicain aussi,
eh bien, après le fin rencontré avec le Seigneur Jésus, eh bien, il est vite devenu disciple et apôtre de notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui écrit l'évangile selon saint Matthieu. Nous avons la femme pécheresse de chez Simon le publicain. Eh bien, dame, ça te gagne un pile péché sous dol. Eh bien, je vous le rencontrer avec Jésus, il joue un pardon pour tout péché. Nous avons la femme samaritaine qui te gagné 5 garçons, 5 hommes comme mari. Après le fin rencontrer avec le Seigneur Jésus, il convertit, il témoignait et mon croit dans le témoignage. En ce qui concerne Nicodème, nous voyons que nous retrouvons Nicodème dans Sanhédrin. Il a participé dans un débat qui a fait dans le Sanhédrin, côté que pharisiens ont voué soldats temple à l'arrêter Jésus. Mais soldats n'ont pas capable d'arrêter Jésus jour ça. Et tourner devant pharisiens, ils tourné et de manière confuse. Et pharisiens ont commencé fâche et réprimander soldats. Et de ça, Nicodème a réagi, il dit: mais mes amis, messieurs, est-ce que loi par nous, il condamne un monde avant d'entendre? Est-ce que loi par nous, il condamne un monde avant nous chercher qu'on est qui ça monde fait? Deuxième côté, nous allons joindre Nicodème. Pour la dernière fois après la crucifixion de notre Seigneur Jésus en Jean 19 verset 38. Côté que Jean 19 verset 38 décrit Nicodème comme un disciple actif qui était présent dans l'enterrement maître. Nicodème pas t'a gain attitude ça yo. Et certain que pas t'a capable afficher attitude ça yo s'il pas rencontré avec le Seigneur. Donc la rencontre avec le Seigneur quand le changement produit dans la vie. N'a conclu pour nous dire que régénérer, c'est faire un bagaille qui te mourir, vient vivre encore. Les hommes te viennent pécher en Adam, eh bien les hommes te viennent séparés de Dieu. En d'autres mots, les hommes te mourir spirituellement. Et ensuite, les hommes nous te viennent mourir, eh bien physiquement. Sur la croix, le Seigneur Jésus, il sauve nous de la puissance de Satan. Il sauve nous du péché et il sauve nous de la mort. Les mois même avant nous accepter Christ dans la vie, nous recevons les bienfaits de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il était mort pour moi-même avant, pour que effectivement, nous sommes capables de retourner, pour nous capables de vivre encore. Et la vie ça que nous recevons, pas l'autre vie, pas l'autre bagaille, qui c'est le Seigneur Jésus. Ainsi le Seigneur Jésus c'est la vie nous. Et là, c'est la vie nous aujourd'hui et la vie nous éternellement. Et la vie ça que nous gagnons dans nous, il place nous dans la famille de Dieu. Il y a une seule façon sur terre ça pour monde entrer dans la famille humaine. C'est par action ça qui fait entre une maman et un papa. Papa, il place semence en dedans maman. Et semence ça, il rencontré avec ovule maman, il bail, un zygote. C'est comme ça biologie sur un zygote. Zygote là, il développé, il multiplié et il vient bail naissance à un bébé. Bébé ça, il est capable de sexe mâle, il est capable de sexe femelle. C'est même bagarre là tout pour la nouvelle naissance. Là où recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel ou accepter Jésus dans la vie ou comme sauveur, comme Seigneur, comme moi ou, ou recevoir une semence divine. Semence divine non, il pas l'autre monde, il pas l'autre bagaille. Semence divine ça, semence de vie ça, c'est une personne que c'est le Seigneur Jésus. Ainsi là nous recevoir Jésus dans que nous, Jésus c'est la vie, Jésus fait nous fait encore. Jésus place nous dans la famille de Dieu. Ainsi chaque chrétien nous sujet à deux naissances. Une naissance naturelle et une naissance spirituelle. Et tout le monde qui a bien pour participer dans l'enlèvement de l'église, c'est le monde qui est né de nouveau.
C'est monde qui né deux fois yo. Tout le monde qui a participé m'a prendre encore dans enlèvement, c'est monde qui né deux fois yo. C'est monde qui né physiquement et c'est monde de manière naturelle et c'est monde qui régénéré. C'est monde qui né de nouveau. Si pas né de nouveau, ou pas capable de participer dans l'enlèvement. Chaque chrétien, eh bien, nous sujet à un seul mort, qui c'est la mort physique. Ainsi, ou même, chers auditeurs qui suivent, ce qui peut comprendre Christ dans la vie, m'a dit ou bien vite. Eh bien, ou capable de marcher sous terre, ça, vivre sans Jésus. Ou capable de manger sans Jésus. Ou capable de voyager sans Jésus. Ou capable de marier sans Jésus. Ou capable de faire tout sauver sans Jésus sous terre ça. Mais gon erreur. Ou quand même président occuper de grandes positions sans Jésus. Ou capable de gagner de grandes réputations sans Jésus. Mais gon grand erreur pour pas faire dans vie. C'est mourir sans Jésus. Parce que ou est-ce ou mourir sans Jésus ou mourir deux fois. Premièrement, on connaît la mort physique qui c'est la première mort. Ensuite, on connaît la seconde mort qui c'est la mort éternelle. Pas faire ça pour mourir sans Jésus. Pas faire ça pour rater enlèvement. Ou même cap suivre. Pas faire ça yo. Nous remercions le Seigneur qui te permet que nous sommes capables de porter méditation ça aujourd'hui. Ainsi, je vais encourager ou même aujourd'hui pour vérifier la vie, faire un check-up dans la vie, garder avec le Seigneur. Est-ce qu'effectivement, c'est le monde qui l'a? Est-ce qu'on est dans l'évangile toujours? Est-ce qu'on est régénéré? Prochainement, on va tourner pour nous capables de la sanctification. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous prions ensemble pour nous finir. Père éternel, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour parole ça à côté de nous aujourd'hui. Et je demande grâce à miséricorde au Seigneur. Accordez-moi grâce, accordez-moi faveur, accordez chaque monde qui attend des paroles ça. Pour parole ça faire chemin dans la vie. Je demande souffler dans l'âme, souffler dans l'esprit, souffler dans la vie. Et je demande tant dans la miséricorde de Papa, que parole ça capable du feu. Que parole ça capable du feu dans le cœur, dans l'esprit, pour transformer, pour changer, pour régénérer. Tant pis Seigneur, entrez dans le cœur peuple là, entrez dans le cœur monde Seigneur qui t'attend des paroles là, qui beaucoup acceptent. Moi d'autant pour faire grâce, toucher au capable d'accepter, frapper par la repentance. Et monde qui dans l'évangile toujours, qui là, qui peut-être pas correct, qui peut-être pas jamais de nouveau. Moi d'autant pour toucher, faire grâce pour qu'effectivement, de manière sincère, pour qu'il soit capable d'accepter encore, entrer dans la vie. Et que au nom de Jésus, nous-mêmes, on va faire venir de nouveau. Nous prions comme ça, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. M'ba connaît qui chante, chrétien yo va chanter. Qui accent, qui accord, anges yo qu'on veut donner. Même qu'on est les mêlés, voix pas m'nan cantique yo. Ma va adorer tant yo. Alléluia. Ma va adorer tant coup. Levez mon nom, levez mon nom, levez mon nom. Ma va adorer tant yo. Moi connais les mêlés, voix pas m'nan cantique yo. Ma va adorer ton couillon. Mais pas qui remet. Moi pas qu'à expliquer. J'en parle ciel là. Même qu'on est les brûlés. Moi papillon étranger. À qui on sourit Jésus. Va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. À qui on sourit Jésus, va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi.
Chantez pas de ça avec mon corps. Il dit comme ça. Moi pas qu'à expliquer. J'en parlais ciel là. Même qu'on est les mouillés. Moi papillon étranger. À qui on sourit Jésus. Va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. À qui on sourit Jésus. À qui on sourit Jésus. Va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir. Le même on dit ça. Dis portier là. Mon focus sur parole ça. Ça sont quand il y a des gens qui sauvent, des gens qui ont espoir, qui ont espérance. S'il t'a venu à sauver, mais qui ça on connaît prochain. Moi pas qu'à expliquer, j'en parlais ciel là. Même connaît les privés. Moi papillon étranger. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir pour moi. Portier là va l'ouvrir. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue. À qui on sourit Jésus va dire moi bienvenue.